Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo en direct de Plouginé, au Monténégro. Donc dans cette vidéo je vais parler un petit peu d'une des raisons aussi qui m'a poussé moi à investir au Monténégro, c'est la diversité du pays. Cette diversité qui sur un petit pays est juste incroyable. On parle souvent de la côte du Monténégro, donc qui fait presque 300 km, avec déjà une diversité au niveau de la côte. Si on parle déjà des bouches de Kotor, de Budva qui est déjà un petit peu différent, Bar qui est un autre style, et puis euh, par exemple Ulcine. Mais en fait sur le pays on a des différences, une diversité bien plus grande dès qu'on quitte la côte. Par exemple là je suis à Plouginé, donc derrière moi vous avez un lac. Plouginé c'est à peu près à un peu plus entre 1000 et 1200 mètres d'altitude. Donc un air très pur ici aussi à respirer. Et puis voilà, c'est une petite ville hein, qui compte un peu plus de 1200-1300 habitants. Une municipalité qui regroupe à peu près 4500 habitants. Euh, c'est à 2h30 de la côte en partant de Tivat, c'est à seulement 2h30 de voiture et vous avez un décor qui, comme vous le voyez derrière moi, est complètement différent de ce qu'on peut trouver sur la côte. Et ça, c'est le Monténégro, c'est cette diversité. Euh, Vous faites à peine 1h30 de voiture, euh, ou même pas 1 heure, à peine 1 heure en tout cas pour aller à Podgorica de la côte, vous avez, si vous voulez vraiment de la ville, voilà, un peu plus importante, c'est-à-dire voilà, une ville de taille moyenne comme Podgorica, ceux qui aiment la ville, vous avez ça. Vous avez le côté montagne déjà à la mer. Pour trouver ce côté, donc ici c'est un lac qui est derrière moi, qui donne en fait sur un canyon qui, euh, qui est juste impressionnant. Et on parle souvent donc du canyon de la Tara, mais le canyon de Piva qui est derrière moi, qui commence. Faut le faire en voiture en fait, c'est juste impressionnant. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Voilà, c'est seulement à 2h30 de Tivat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en voiture. On a l'impression d'être dans un autre pays et on est toujours dans le même pays, quoi. Euh, Après, vous avez également voilà, des plateaux comme à Nikšić, où vous avez un lac qui est aussi très magnifique, très joli, avec une nature exceptionnelle. Et ça, c'est un plateau, quoi. Vous n'avez pas de montagne à ce moment-là. Quand vous êtes à Nikšić, c'est très plat. Et c'est magnifique. Et pareil, c'est à 1h30 peut-être, allez, 1h45 peut-être de Tivat. Et vous êtes complètement dépaysé. Vous allez voir des troupeaux de biquettes qui vont traverser la route. Euh, une campagne complètement préservée avec à certains moments, vous avez des petits, on appelle ça, petits vendeurs de miel sur la route et des produits locaux, euh, vraiment traditionnels, culturels. Vous savez, ce package-là au Monténégro, je vous dis, sans faire d'efforts, sans faire de grands efforts de voyage, quoi, c'est impressionnant. Et moi, c'est ça qui m'a poussé aussi à me dire, voilà, j'ai tout sur place, pourquoi voyager à travers le monde quand c'est le monde du voyage qui vient à vous, quoi. Monténégro, c'est ça. Et Plouginé, c'est une ville qui m'a frappé par sa propreté, en fait. Euh, Moi, c'est la première fois aujourd'hui là que j'y étais. Et j'avais pas fait assez le nord du Monténégro. Et je dois dire que c'est la ville la plus propre que j'ai vue du Monténégro. Il n'y avait pas un papier par terre. Pas un. C'est hallucinant. Les gens sont vraiment très respectueux de la ville. Et ça m'a vraiment frappé ici. Et je ne sais pas si on voit en bas, mais il y a beaucoup de travaux là, en ce moment dans la ville. Ils sont en train de faire tous les réseaux d'eau. Il y a pas mal d'investissements aussi au bord du lac avec ils sont en train de faire des petits chalets en bois. Voilà, ceux qui aiment la pêche, ceux qui aiment aussi les balades en bateau, tout ça, ça se fait au bord de Plouginé, au bord du lac. Et vous allez pouvoir découvrir le canyon aussi
derrière avec ces activités. Il y a aussi du rafting. Là aujourd'hui on va faire du rafting justement. On va faire du rafting. On va monter un petit peu plus haut encore en altitude, à 30 minutes à peu près. Et on va faire on va descendre le canyon de la Tara après en rafting. Donc ça va être vraiment sympa. Et voilà, toutes ces activités-là sont très abordables. Là aujourd'hui, la journée de rafting, ça va être quoi, 45 € avec petit déjeuner, avec restaurant le soir. Et évidemment, tout l'équipement qui est prévu pour le rafting est inclus dans le package, avec aussi un transport du lieu de. Il y a un point de rendez-vous, puis après il y a un transport, puisque c'est pas accessible, avec voilà, des petites Mercedes ou des petites BM qui sont ras du sol. Donc après on part en 4x4 pendant 30 minutes pour accéder en fait à ce point de départ pour le rafting et pour descendre. Donc et traverser donc la super rivière de la Tara. On va la parcourir donc une partie, et puis on va découvrir ce canyon qui est un des plus grands d'Europe, enfin le plus grand d'Europe, je le rappelle, et donc un des plus grands du monde. Et ça c'est Monténégro. Voilà. Donc pareil, vous êtes dans cette petite ville de Plouvigné, vous avez des restaurants. Franchement, j'étais étonné qu'il y en ait autant. Il y en a au moins 7 ou 8. Et hier soir, on a passé un super moment dans un restaurant que je vous conseillerais en privé. Et enfin, je suis vraiment un peu sous le choc. Je pensais pas que le nord du Monténégro était finalement aussi touristique. Là, j'ai croisé des Autrichiens, des Allemands, des Russes. Enfin, c'est un secret qui commence à être de moins en moins gardé, quoi, ce nord du Monténégro. Et franchement, je vous invite vraiment à visiter le nord euh, et à faire du tourisme dans le nord du Monténégro, parce que c'est vraiment des spots qui sont encore un petit peu secrets. Et vous allez vraiment en avoir non seulement pour votre argent, mais vous allez découvrir en fait un pays juste magnifique, quoi. Et qui est surtout préservé. Préservé. Ici, vous n'avez pas toute la pollution occidentale, que ce soit voilà, la pollution dans les produits alimentaires. Ici, dès que vous prenez du local, je peux vous dire que vous allez être servi. C'est de la haute qualité. Au restaurant, on a vraiment vu qu'il n'y avait pas un produit industriel. Il y avait pas de réchauffé, quoi. Et tout ça à des prix juste hallucinants, quoi. Donc moi, je vous invite vraiment à faire le nord du Monténégro. Et puis, si vous investissez au Monténégro, c'est aussi ce, ce dont vous allez pouvoir profiter, en fait. Cette diversité est juste hallucinante. Sur un aussi petit territoire, d'avoir des stations de ski à Colachine, à Jabliac, tout ça à 2h30, 3h de la côte. Pendant que vous vous baignez en mai, vous pouvez aller faire du ski, voilà, 3 heures après, et dévaler une piste de ski. C'est juste hallucinant. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui pourraient vous offrir cette diversité. Et voilà, moi c'est un des paramètres qui m'a vraiment fait craquer pour le Monténégro. Et bon, bref, quand on voit ce qui se passe en ce moment en Occident, en Europe de l'Ouest, ça laisse vraiment réfléchir toute cette merde qui se passe par chez nous à l'Ouest, que ce soit en France, que ce soit à UK, etc., etc. Franchement, on se demande qu'est-ce que les gens font encore en Europe de l'Ouest. Si vous êtes en retraite, ça n'a aucun sens de rester en Europe de l'Ouest. Si vous êtes entrepreneur, ça n'a aucun sens. Si vous pouvez déporter votre business, délocaliser votre business, faites-le. Je vois la qualité de vie qu'on a ici. J'en suis vraiment choqué, quoi. C'est faire si peu d'efforts quand on est sur place, et puis avoir tout ça, Je vais vous montrer un petit peu je sais pas si on voit un petit peu les travaux en bas. Donc là, ils sont en train de refaire tout le réseau d'eau. D'ailleurs, pour arriver jusqu'à Plouginet de Tivat, la route est de très bonne qualité. Pendant 85%, la route est neuve, avec des glissières de sécurité neuves, goudron neuf, route très large.
enfin, des meilleures routes que bien des endroits en France. Et puis, euh, et puis voilà, il y a peut-être les 10 derniers kilomètres qui sont un petit peu plus, on va dire, en état, pas déplorable, hein, mais en état moyen, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites variantes sur la route. C'est pour ça qu'il ne faut pas rouler à 100, parce que la voiture, voilà, vous pouvez frotter un petit peu le bas de caisse si vous arrivez trop vite. Mais sinon, il n'y a pas de nid de poule important. C'est vraiment, voilà, une infrastructure de qualité. Alors ici, vous avez, je sais pas si on voit en bas, voilà, vous avez le le petit terrain de foot, terrain de basket. Bon, les enfants ils jouent, puis les jeunes ils jouent jusqu'à 22h, 23h le soir parce qu'il fait tellement bon là quand on est en été ici. Bon là il fait très très beau, mais ici effectivement il neige une bonne partie de la saison, enfin de l'année. Donc voilà. Je vous laisse ici, je vous laisse faire vos recherches aussi si vous voulez apprécier un petit peu dans le Monténégro. Vous allez voir qu'il y a pas mal de spots à faire. Et puis vous n'allez pas être déçu pour la qualité qui est au rendez-vous. Voilà. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.